Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, on va parler d'Islam Makhachev contre Charles Oliveira parce que là ça y est, la pression monte. 22 octobre prochain, UFC 280, on est chaud bouillant. Sportivement c'est peut-être l'un des combats les plus attendus de ces dernières années pour le titre des moins de 70 kg, vacant depuis que Charles Oliveira a manqué la pesée il y a quelques mois de ça. Mais Charles Oliveira exactement est numéro 1. Islam Makhachev est vu comme l'héritier de Khabib Nurmagomedov, le champion en puissance, et ils vont s'affronter très bientôt. Et en plus là, et c'est ça que j'apprécie, c'est que Islam, the soporific one, Makhachev s'est enfin réveillé, parce que c'est vrai qu'il fait le taf dans la cage, mais en dehors c'est quand même très très compliqué. Là, c'est peut-être pas lui, cela dit. Je pense que c'est lui, et j'apprécie beaucoup ce qu'il a dit sur Twitter. Allez, présomption de culpabilité, générique. Ouais. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Islam Makhachev qui sur Twitter a annoncé en gros le programme pour l'UFC 280. Premier round, échauffement. Deuxième round, l'amener en eau profonde. Troisième round, on termine l'affaire. Franchement, honnêtement, je kiffe. Je kiffe parce que c'est ce à quoi on s'attendait tous en tant qu'observateurs concernant le plan d'Islam Makhachev. Donc ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il fait pas de... Et ce que je déteste chez beaucoup d'athlètes, enfin beaucoup de combattants, qui avant un combat essayent de te faire croire qu'ils vont faire un truc... Enfin, tu vois, par exemple, quand il y avait Conor McGregor et Dustin Poirier qui disaient, on va pas faire de takedown. Évidemment que t'as tout intérêt à essayer de varier, surtout quand t'es Dustin Poirier dans un combat contre Conor McGregor. Enfin bref, moi j'apprécie beaucoup ça. Là, on s'attendait à ce qu'il fasse ça. Il prévoit selon toute vraisemblance de le faire. C'est pas une surprise, je pense, pour Charles Oliveira, mais en tout cas, on a enfin quelqu'un qui assume ses ambitions et qui parle pas par le biais de Khabib, en tout cas sur Twitter. Ouais, parce que moi j'ai quand même gros soupçon d'innocence, présomption de culpabilité, tout ce qu'on veut, sur le fait que ce soit plutôt Ali, du coup, le fameux Ali Abdelaziz, où il y a des petits remue-ménages en ce moment, mais parce qu'il est connu pour gérer les comptes de ses combattants, allegedly, donc apparemment. Et en fait, comme j'ai du mal à voir Makhachev arriver avec une punchline comme ça, je ne le vois juste pas dire un truc comme ça, en fait, à moins qu'on lui ait dit de le dire. Enfin, ça, jamais dans aucune de ses interviews, mais c'est peut-être moi qui suis biaisé, tu vois, mais je l'ai vu lâcher des gros mic drops comme ça, en mode c'est punchline en 3 parties. Enfin, donc bon. Après, ça peut être aussi Khabib qui l'a aiguillé vers ce truc-là, parce que Khabib, lui, il a fait un tweet aussi récemment en mode moi je pense que Oliveira, il viendra même pas à la Fight Island, et donc on est prêt à ce que ce soit Beneil Dariush qui prenne le combat, on s'en fiche, on veut juste partir avec la ceinture. Oui, parce que Beneil Dariush est aussi managé par Ali Abdelaziz, et je crois que c'est Ali Abdelaziz qui a annoncé, en tout cas Beneil Dariush devrait être remplaçant en fait pour le combat Charles Oliveira contre Islam Makhachev. Et pour finir là-dessus, concernant l'affaire Ali Abdelaziz Fernand Lopez, ne vous inquiétez pas, on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de messages là-dessus en mode ouais les gars, vous esquivez machin. C'est pas qu'on esquive, c'est juste que le King Energy de la semaine dernière a été enregistré le lundi, donc avant que tout ça commence, donc forcément on n'en a pas parlé. Et avec Russ, ce qu'on s'est dit, c'est que quand il y a des occasions comme ça, quand on fait les podcasts par exemple sur Islam Makhachev, Charles Oliveira, on peut avoir ni l'un ni l'autre en une interview, donc on va faire le podcast, mais quand c'est quelque chose qui concerne directement Fernand, c'est mieux d'en parler directement avec lui, comme ça vous avez l'ensemble du truc, plutôt que de faire un podcast avec Big Rusty comme on en parle comme ça, sachant que là on est samedi, le Q&A c'est le mardi, on peut attendre quelques jours. C'est surtout ça, c'est dans le sens, même nous, d'ailleurs, il y a de ça une demi-heure, on s'est dit, est-ce qu'on fait un podcast dessus ou pas maintenant? Et en gros, on est en quelques secondes arrivé à la conclusion que, attendons peut-être d'abord d'avoir que ça se décante en fait, parce que là, on a déjà eu la version de Slim et la version de Fernand sur RMC. Et là, vu qu'il y a des éléments nouveaux, du coup, qui concernent Fernand, il pourra en parler lui-même. Et puis, une fois que tout se sera décanté, comme ça, on pourra faire un podcast avec la manière dont nous, on voit les choses et dont on analyse le truc, quoi. Exactement, merci Big Rusty. Et donc oui, pour revenir à la sortie de Khabib aussi, qui serait surpris que Charles Oliveira aille à la Fight Island. Ça m'étonne un peu de la part de Khabib, même si c'est vrai que Charles Oliveira va être en terre ennemie, terrain hostile une fois de plus. Pauvre Charles Oliveira, mais il a l'habitude, c'est pour ça que cette sortie me surprend, parce que ce soit contre Dustin Poirier, que ce soit contre Michael Chandler et Justin Gaethje évidemment, à chaque fois,
le public était américain, à chaque fois le public était pour l'adversaire. Il y a juste là un espoir, et moi c'est pour... Enfin, je pense qu'Islam Makhachev va s'imposer, mais je suis pour Charles Oliveira. Wow. Ouais, mais on en reparlera. Mais Oh, t'inquiète pas, on va en parler. t'inquiète pas, on va en reparler. Mais c'est pour ça que je suis pour Charles Oliveira, parce qu'il y a l'UFC qui va faire son premier pay-per-view, donc pour l'UFC 283, le retour de l'UFC à Rio, et à mon sens, Charles Oliveira mérite d'être main event pour le retour, et d'avoir un énorme payday, immense payday, contre Monsieur Conor McGregor. Bah oui. J'espère ça, mais après il se murmure en coulisses, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, que Conor ce serait plutôt un retour au mois de mars, donc ça pourrait être un petit peu juste. En tout cas, j'espère que les deux combattants bien évidemment vont sortir indemnes de leur combat, et que si Charles vient à s'imposer, il soit main event à Rio, mais là n'est pas la question, revenons à nos moutons après cette digression beaucoup trop longue. Big Rusty, le plan d'Islam Makhachev face à Charles Oliveira. Bah, déjà, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que s'il y a bien un truc, déjà où je me dis, oula, ça va quand même être chaud dès la première ligne de cette punchline, c'est premier round, échauffement. À quel moment un combat dans les derniers, depuis qu'il est devenu Super Saiyan de Charles Oliveira, c'est de l'échauffement le premier round? Ça n'existe pas avec Charles Oliveira. Depuis qu'il a terminé son arc narratif d'animé, Charles Oliveira, c'est devenu un destructeur, c'est devenu un porte-avions. Enfin, il arrive avec des ogives de tous les côtés, et le premier round, c'est déjà la guerre. Donc, premier round d'échauffement, je serais quand même très étonné, et pour une autre raison, qui est qu'en plus du style de toute façon qu'on connaît de Charles Oliveira, c'est-à-dire très agressif et porté sur créer des opportunités et créer un petit peu c'est pas la bagarre, parce que ça reste extrêmement technique à chaque fois ce que fait Charles Oliveira, mais il crée une collision, comme dirait du coup pour le coup Justin Gaethje, et c'est juste que la collision, c'est lui qui la gagne. Et là, encore plus, à plus forte raison, parce que contre un lutteur du calibre de Makhachev, probablement qu'Oliveira aura tout intérêt à constamment donc dominer les débats en termes de déplacement dans la cage, pour s'y retrouver constamment au centre, c'est-à-dire dos au centre, pour que s'il y a takedown, il ne se retrouve pas dos à la cage, puisqu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué, même pour les grappleurs de très haut niveau, de s'exprimer quand tu es bloqué contre la cage, et surtout face à des lutteurs de ce calibre. Donc, il préférera probablement être à l'ouvert. Et donc, pour être à l'ouvert, mettre la pression. Parce que c'est en mettant la pression que, il va pouvoir peut-être trouver des opportunités, parce qu'on a vu que c'était un des plus gros frappeurs de cette catégorie. Quand il envoie, il peut mettre KO ou knockdown des gars comme Justin Gaethje ou Dustin Poirier, dans les premiers rounds, ce qui est monstrueux. Même sonné Dustin Poirier. Sonné. J'ai dit knockdown, je crois, mais effectivement, si je m'étais mal exprimé, c'est sonné, mais ce qui est quand même déjà monstrueux. Et il peut sonner aussi, et très durement, Michael Chandler avec un crochet gauche, mais chirurgical, chirurgie, mais à la batte. Il est tellement dangereux, et son game plan risque de tourner tellement autour de mettre la pression pour forcer, entre guillemets, Islam à faire un takedown, que j'ai vraiment du mal à voir comment est-ce que ce premier round pourra ne pas être déjà quelque chose qui part de tous les côtés, tu vois. Et moi, je me tâte. Je me tâte un petit peu sur ce combat-là, parce que je pense que pour la première fois depuis longtemps, Charles Oliveira va devoir se mesurer un petit peu dans son agressivité, tu vois. Parce que tous les combats précédents, il y avait justement pas cette menace-là constante, ou alors il y avait le combat aussi contre Kevin Lee, mais avant ça, on va dire dans les derniers de très très haut calibre, justement, il pouvait être extrêmement agressif, parce qu'il n'y avait jamais cette menace des changements de niveau. Et là, j'ai un tout petit peu peur pour Charles Oliveira, que soit il soit dans une suragressivité, et donc que ça précipite un petit peu à un moment donné une mise au sol qui soit pas dans des conditions idéales pour lui, et ou qu'il fasse un combat, on va dire, dans un rythme où il n'a plus l'habitude d'être, et où justement on a ce premier round, tu vois, un petit peu d'observation entre guillemets entre les deux, mais où du coup pour Charles Oliveira c'est pas du tout à son avantage. C'est un petit peu ça qui, mon cœur balance entre ces deux possibilités pour l'instant. Même si, sur tout ce qu'il a fait précédemment, il nous a habitués à pouvoir toujours déplacer des montagnes et inverser brutalement les tendances, mais là j'ai un petit peu peur pour ce combat-là, parce que pour moi, et c'est pour ça que pour moi Islam Makhachev va s'imposer, c'est que c'est tellement une machine, c'est tellement millimétré ce qu'il fait, tu vois, t'as pas de place
à quelque chose qui va être de l'ordre de l'improvisation, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce combat-là, c'est qu'on a quelqu'un comme Charles Oliveira où il se passe jamais ce qui est prévu au début du combat avec lui, mais il finit toujours par s'imposer, et Islam Makhachev qui arrive justement à dérouler. Et là, j'ai du mal à voir comment Charles Oliveira va réussir à faire dérailler un peu cette machine, sachant qu'il y aura Khabib dans le coin et qu'Islam l'écoute religieusement. Bah, Bisping est d'accord avec toi. Hein. Bisping dit il faut que Oliveira fasse un combat parfait s'il veut battre Islam Makhachev, puisque, comme tu l'as dit, tu peux pas, il n'y a pas de place pour un espèce de delta d'erreur avec Islam, puisque bah, si jamais tu fais une erreur, il te met au sol, et quand il t'y met, s'il veut neutraliser, c'est vrai que probablement qu'il saura le faire. Mais cela dit, j'ai quand même tendance à penser que son camp d'entraînement, je me dis qu'il le voit aussi, hein, et j'ai tendance à penser que c'est par là qu'ils vont aller, sur le fait que, bah, au contraire, s'il y a une différence qui doit être faite, bah, probablement qu'ils ont intérêt à ce qu'elle soit faite dans un domaine où Oliveira, moins il doute et plus il prend de risques, mieux c'est pour lui probablement. Parce que debout, par exemple, typiquement, ben, on sait que probablement tous les combattants qui ont affronté Khabib et Islam ont à l'arrière de la tête ce côté, bon, je vais striker parce que c'est là que j'ai l'avantage normalement, mais à la moindre erreur, je vais me mettre au sol et là, c'est la fin et je vais me faire empaqueter. Donc, en gros, tu as toujours cette demi-seconde de retard, tu n'es pas aussi confiant dans les attaques que tu lances, tu es un peu plus précautionneux, etc. Au sol comme debout, avec Oliveira, je pense qu'il a tout intérêt, et à mon avis, son camp le sait, à justement être celui qui prend tous les risques. Parce que, lui, il est à l'aise dans le chaos quand il s'ouvre vraiment, quand il crée des scrambles, quand debout, c'est la bagarre, en restant technique. C'est là que lui est à l'aise et qu'il peut surprendre ses adversaires. Donc, tu vois, même contre Dustin, on aurait pu se dire, bah, il a intérêt à quand même à vachement à descendre d'un cran en termes d'intensité, parce que Dustin, il est pas facile à mettre KO et il est pas facile à soumettre, et donc il y a des chances que ça aille dans les derniers rounds. Et pourtant, bah, il est arrivé comme d'habitude, Charles Oliveira. Donc j'aurais presque tendance à me dire, là où il peut se faire mettre KO hein, contre Makhachev, personne n'est à l'abri. Mais, et je finirai là-dessus, excuse-moi, j'aurais quand même tendance à penser que s'il y a dépenses énergétiques sur 5 rounds et que Makhachev a le dessus, ça veut dire que Makhachev va vraiment le neutraliser et le dominer, mais en prenant probablement lui le moindre risque possible. J'aurais tendance à le croire, Islam Makhachev. Et donc, c'est pas quelque chose qui crèvera probablement de manière comme si c'était genre être au sol, se relever au niveau cardiovasculaire. Donc, je sais pas s'il a vraiment une peur spéciale à avoir plus que contre des Gaethje ou des Dustin, Charles Oliveira, de se donner au niveau de l'intensité, tu vois. T'excuses pas, Big Rusty. Moi, je veux dire par rapport à ça, justement, à comment ça se passe, mais c'est vrai qu'on Dustin Poirier, tu vois, premier round, il le perd clairement, deuxième round, il y a la mise au sol, et il passe l'entièreté de son round sur le dos de Dustin Poirier, et quand on démarre le troisième, mentalement, il n'y a plus personne. On voit clairement la différence en termes de body language. Donc, je pense que en termes de premier round, c'était le chaos certes, mais c'était un chaos qui était maîtrisé par Dustin Poirier, parce que vous regardez tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, notamment que ce soit contre Max Holloway ou Dan Hooker, il aime ce genre de situation, et c'était plutôt à son avantage, jusqu'à ce que Charles Oliveira arrive à faire basculer le combat de son côté. Mais là, personnellement, moi je pense que contre Islam Makhachev, je te rejoins complètement, Big Rusty, il faut, et c'est pour ça qu'on aurait voulu voir, et puis qu'on parle de ce combat-là comme le Tony Ferguson-Khabib 2.0, ou en tout cas l'équivalent, c'est qu'à la manière de Tony Ferguson, je pense que Charles Oliveira est le seul au monde à pouvoir mettre l'appréhension, tous les combats précédents d'Islam Makhachev de côté, se dire s'il y en a un qui peut le faire, c'est moi, et je peux tout tenter parce que je suis en confiance. Et c'est le seul, à mon avis, dans cette catégorie qui peut tenter ça. J'ai juste vraiment ce côté, et c'est pour ça aussi que je vois Islam Makhachev, mais on en reparlera lors de la preview. C'est Khabib, tant de fois, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va le mettre en difficulté, et les gars n'arrivaient pas à le mettre en difficulté parce que t'as ce côté machine. Et avec Islam Makhachev, et puis il y avait aussi à chaque fois ce truc sur ses adversaires où j'étais en mode, ah oui, mais il a fait ça, il a réussi à faire ça contre lui. Mais Charles Oliveira, sur le papier, il a affronté des gars qui sont bien plus impressionnants que ceux qu'a affronté Islam Makhachev. Sauf que Charles Oliveira, tous les mecs qu'il a affrontés,
ils ont cette similarité de qu'est-ce qui se passe quand ils sont au sol, qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans cette situation-là où ils sont sur le dos. Bah à chaque fois, c'est jamais leur monde, et à chaque fois quand vous avez réussi à les mettre dans cette position-là, le combat il est plié. Enfin quand je dis le combat il est plié quand vous avez un avantage dans ce domaine-là. Et Islam Makhachev, certes, il n'a pas affronté des gars du même calibre, quand je dis du même calibre, qui sont aussi bien classés ou qui sont des stars de la catégorie, mais intrinsèquement, on sait que le mec est fort. C'est comme quand il y avait Israël Adesanya qui arrivait à l'UFC, on se disait, bon, ou Cyril Gane, depuis le début, vous n'avez qu'à regarder les podcasts, on est en mode, lui, il y a quand même moyen qu'il fasse du sale. Bah, Islam, je pense que c'est ça aussi. Et je pense que Charles Oliveira, on a un petit peu ce côté, malheureusement, et moi le premier, de me dire, putain, il peut faire ça, plus parce qu'on voit les gars qu'il a affrontés de par leurs accomplissements que intrinsèquement ce qui se passe quand ils sont au sol. Parce que par exemple Justin Gaethje, la grande question c'était ah ouais mais c'est un lutteur de niveau NCAA, il y a eu Jordan Burroughs qui a dit ça, machin, ouais. C'était compliqué. Bah on a très vite vu qu'en fait à partir du moment où il était au sol, c'était terminé. Et aujourd'hui, bah, on sait très bien que, enfin, et puis contre Charles, dès qu'on a vu que on était là en mode bah ça y est, c'est plié, il y a plus rien à faire, tu vois. Et c'est là que moi ça me fait peur dans toutes les appréhensions qu'on a par rapport au combat de Charles Oliveira et qu'on ait un petit peu cette prise de conscience de ah bah oui, dernièrement il n'avait affronté que des strikers en fait. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, c'est pour ça que c'est trop kiffant, c'est qu'il y a vraiment toutes ces inconnues, quoi. Mais il régale tellement aussi Charles Oliveira. Là, quand il fait son petit truc Instagram en mode, tu sais, avec le doigt, et en faisant le truc que faisait Clint Eastwood dans les westerns, tu sais, tu dis d'abord que tu vas dire un truc avant de dire un truc. Bah, moi, je vais te dire, écoute bien. Tu vois, il fait des délires comme ça, et après, il commence sa phrase. Et en gros, il dit des trucs genre, c'est ton arrogance qui va finir par te faire tomber. C'est ton arrogance, Islam. Et Khabib, il dit la même chose, et il finit par, je crois que c'est genre, il finit par dire je vais t'y noyer, mais je sais plus ce qu'il dit avant, un truc genre je vais venir, ouais c'est ça, je vais venir chez toi et je vais te noyer, donc en gros chez toi probablement sous-entendu à Abu Dhabi, et je vais t'y noyer. Enfin le Charles Oliveira qui a atteint son plein potentiel et qui est en pleine confiance, c'est peut-être un des mecs les plus stylés que le MMA n'ait jamais vu. Et probablement aussi, et la raison pour laquelle tout le monde le kiffe, c'est parce qu'il a vraiment cet arc scénaristique de c'est le mec au début auquel personne ne croyait, mais vraiment comme dans tous les trucs, tu prends n'importe quel animé, où en gros c'est le mec auquel personne ne croyait, il y a des trucs, il a pas le niveau, il est pas bon, machin. Et je me souviens toujours de cette photo où il est sur son scooter avec son parapluie, tout sourire et tout. Bah, tu te dis, voilà, c'était pas forcément évident que ce mec-là allait devenir champion UFC. Et ben, si. Et maintenant, voilà, il est devenu le mec ultra stylé. En plus, avec sa coupe de cheveux. C'est original, mais c'est pas du tout un truc de clown. Tu vois, il s'est teint les cheveux en blond, mais c'est ultra stylé. Il est devenu, mais tellement classe au niveau du comportement, du style, de la prestance, de la confiance. Voilà, profitons, juste kiffons, parce que avoir ce Charles Oliveira là, c'est un cadeau, quoi. On m'entend 100% sur tous mes protéinés avec le code de la sueur. C'est Yaberosti. I'm fucking coming for you!